tant que l'entreprise, si vous voulez, est toute petite, etc., et perd de l'argent, ça va. Dès qu'elle commence à gagner de l'argent, le fisc tombe dessus. Je parlais d'un cas d'un garçon qui avait commencé un CICE, alors il touche le CICE, il ne le touche pas. Et de nouveau, les impôts débarquent, ils ont dû pratiquement payer une pénalité pour qu'il quitte l'entreprise parce que les impôts déstabilisent l'entreprise. Et puis après, pauvre, l'inspection du travail arrive. Il les dérange en pleine discussion commerciale, et puis un gros problème avec les prud'hommes. Bon. Donc il faut savoir quand même, et je pense qu'il faudra regarder de très près les gens qui partent, qu'on vous raconte des histoires, parce que ça c'est la vraie vie. Et en tant que retraité, comme je suis devenu prof, ben, les gens se confient à moi. Hein. Donc la maison, je suis à 300-400 mails par jour. Bon. Et donc je vois la douleur des jeunes parents. Je donne des cours aussi à des immigrés. Et ce qui se passe, c'est que des jeunes immigrés qui ont démarré des sociétés il y a 5 ou 10 ans, quand les boîtes sont grosses, ils se taillent. Ils partent en Malaisie, ils partent aux États-Unis. Donc il y a un sujet très très grave. Je ne sais pas si les gens autour de vous sont capables de vous dire la vérité. Un sujet très très grave des jeunes entrepreneurs. C'est qu'on ne peut pas avoir un ISF et prétendre qu'on attire. C'est totalement incompatible. Bon. Ensuite, vous avez tous les systèmes de 75%. Je ne vais pas en parler trop. On ne peut pas non plus diriger une entreprise. Parce que les dirigeants, on ne peut plus les compenser. Si on veut récompenser le dirigeant, l'État prend tout. Quand on ne peut plus récompenser une équipe, on ne peut plus rester. Donc moi, je tire l'alerte rouge. Et je suis donc administrateur d'Essilor, de L'Oréal et de Schneider, qui sont 3 leaders mondiaux. Je prédis qu'avec ce qui se passe, on ne pourra plus tenir les sièges ici tant qu'on ne réglera pas ces sujets. Évidemment, le stock de talents parisiens est énorme. Hein, et donc tout l'exposé va vous montrer qu'on peut garder confiance parce que Paris, en part de marché, est extrêmement élevé. Simplement, les flux, ils sont extrêmement négatifs. Alors, je reviens de Belgique, puisque les Belges m'ont demandé de venir plancher sur le livre. Bon, et ben, c'est rempli. J'avais des salles remplies comme celle-là, d'expatriés français, et qui ont tous acheté des sociétés, donc c'est clair. Et donc, je dis que la commission parlementaire a bâclé son boulot, puisque moi-même, j'ai été 2 fois invité. Je suis parfois revenu de l'étranger, et 1 heure avant, on me dit « Monsieur, c'est reporté hein ». Donc, je considère que le travail était bâclé, hein, et donc, c'est pas bien. Je considère que le fait de ne pas voir les statistiques est un véritable scandale. On connaît les djihadistes à l'unité près. On est incapable de dire combien de gens partent. Hein. Alors, je vais terminer. Vous comprenez bien que si je dis ça, c'est par amour de mon pays. Hein. Je pense qu'on a bien sûr tous les talents. Ma vie et ce qu'a fait Essilor est la preuve que les Français sont hyper doués quand on leur achète des baskets. Simplement, on ne peut pas parler d'attractivité quand les gens parlent, donc ils partent, et donc il faut interviewer. Je crois qu'il faut parler des choses telles qu'elles sont. Vous m'excuserez d'avoir été direct, mais c'est par amour du pays. Merci.